Chère famille de Sassanouchi, cette semaine, Bezrat Hashem, dans les parachiotes de Aharemot Kedoshim, le Passouk nous dit, le verset nous enseigne, Ushmartem et Rokotai et Mishpatai, vous respecterez mes lois, mes ordonnances et mes préceptes, parce que par l'intermédiaire de l'accomplissement des commandements de la Torah, l'homme pourra vivre. Nos Chachamim nous enseignent et nous disent que les mitzvot ne donnent pas simplement part et vie au monde futur, mais ils donnent accès à la vie dans ce monde déjà ici-bas. Par l'intermédiaire de l'accomplissement des préceptes et des lois de la Torah, nous recevons la vie même dans ce monde. Il n'y a pas besoin d'attendre le monde futur pour recevoir la récompense des mitzvot et des préceptes de la Torah. Déjà dans ce monde, nous pouvons goûter à la récompense de l'observance des mitzvot. La vie, la bonne vie que nous obtenons dans ce monde n'est ni plus ni moins que le résultat et le fruit de l'accomplissement de nos mitzvot. Un homme qui veut recevoir la vie doit accomplir les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé dans la Torah. Le Rav Shalom Shvadron disait une parabole. Après avoir reçu le bac, un jeune adolescent a été envoyé par ses parents à l'université prestigieuse de Oxford. Le dit garçon, juste avant de quitter ses parents, a demandé, comme ça se fait dans ces circonstances, de l'argent de poche à ses parents pour tous les mois où il serait loin de la maison en Angleterre. Il allait devoir régler beaucoup de frais. Son père lui a dit, écoute, l'argent, on verra ça plus tard. Entre-temps, je te demande une seule et unique chose. Tous les matins, mets tes tefilines. Fais attention, sois scrupuleux à l'observance de la Torah. Et cela commence par le fait que chaque matin, tu mets tes tefilines et tu fais ta prière bien comme il se doit. Le garçon est étonné. Très bien, c'est évident que respecter les commandements de la Torah, c'est important. Mais apparemment, ça ne fait pas vivre. Il va y avoir des dépenses là-bas sur place. Comment s'en sortir? Le garçon, à l'aéroport, juste avant de prendre l'avion, réitère sa demande à son père et lui demande un peu d'argent de poche pour régler les frais qu'il aura là-bas. Mais le père recommence et lui dit, mon fils, mets tes tefilines tous les matins et tu verras que tout se passera bien. Stupéfait par la réponse de son père, le jeune garçon arrive effectivement en Angleterre et commence à rentrer à l'université. Et on lui demande de l'argent pour recevoir la clé de sa chambre en tant que caution. On lui demande de l'argent pour pouvoir faire sa lessive. On lui demande de l'argent quand il va besoin d'avoir pour pouvoir acheter ses fournitures scolaires, etc., etc., etc. L'enfant fait crédit sur crédit. Mais son père ne lui envoie pas d'argent. Stupéfait, il ne comprend pas ce qui se passe. Il demande à son père, il lui envoie une lettre. Mais son père lui répond dans la lettre, mon fils, mets tes tefilines et tu verras que tout se passera bien. Encore une fois stupéfait, le jeune garçon continue à vivre sa vie là-bas et à vivre à crédit, parce que la vie coûte, on ne peut pas vivre sans rien. Un beau jour, son père apparaît devant lui. Il est arrivé, lui aussi en Angleterre, à Oxford. Le jeune garçon est très content de retrouver son père et lui dit, papa, j'ai besoin d'argent. Le jeune garçon lui dit, mon fils, tu n'as pas mis tes tefilines. Et tu sais comment je le sais? Parce que dans la pochette de tes tefilines, j'avais laissé un chèque ouvert. Un chèque sur lequel tu aurais pu le rentrer à la banque, à ton ordre, et écrire dessus le montant que tu voulais sans aucun problème. Mais tu n'as pas fait attention à ce que je t'ai dit, tu n'as pas mis tes tefilines. Nous dit le Rav Shalom Shvadron, c'est exactement la leçon que la Torah veut nous enseigner. Pour pouvoir avoir une bonne vie ici-bas, dans ce monde-ci, pour réussir, il nous faut d'abord l'observance de la Torah et des commandements d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui observe la Torah et les commandements d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si du ciel on lui a envoyé un chèque ouvert. Il peut écrire le montant qu'il veut et l'adresser à son ordre. Le chèque sera accepté de manière évidente. Parce qu'il y a toujours de l'argent sur le compte d'Akadosh Baruch Hu. Nous voyons donc que l'observance de la Torah et des mitzvot donne une bonne vie ici-bas. Faisons donc toujours attention à respecter la Torah dans ses moindres détails d'une manière scrupuleuse et nous aurons ainsi non seulement accès à l'autre monde, mais même à ce monde-ci. Shabbat Shalom et à très bientôt.